Bon les amis, petit speech vite fait d'introduction, je me trouve actuellement sur l'aéroport de Vannes, départ du Triconda, un trail de 45 bornes, 1000 de D+, il fait un temps magnifique, par contre il pèle sa race, bref, voilà, donc let's go pour ce petit trail qui promet d'être assez sympa, ouais, ça promet d'être un super beau trail, j'avoue que j'ai encore un peu les canons de Lori du marathon de Sénart, mais on va voir ce que ça va donner. Bon les amis, on est parti sur ce trail, hein. Parti pour 45 bornes. Bon les gars, on attaque fort hein, sur ce trail des balcons. On n'est même pas à 10 km 500. On vient de se taper une de ces patates. Donc ça promet pour le reste là. En fait je crois que je sais où ils ont trouvé les 1000 de plus. Mais ça promet d'être très sympa. Voilà, petite partie super rocailleuse, technique, pas camouflée sous les feuilles. Bon les gars, à 5 km on peut déjà commencer à faire un rapide cylindre. C'est pas si simple que ça comme trail, mais ça promet d'être assez fun. Du coup ça me contraste vraiment avec le marathon de Sénart, parce que bah là je suis tout seul, le peloton est pas gigantesque, hein. Je crois que sur le départ des 45 on était 150, donc voilà, c'est pas un gros peloton, on rigole bien, pour l'instant tout se passe pour le mieux, c'est très bien balisé. Faut savoir qu'ils ont été victimes de débalisage dans la nuit. Vraiment pas cool. Can you take me home? Parcours pas très simple, hein. Surtout pour filmer. Parcours très chaud, les amis, très chouette, des bons singles en forêt, très sympa. Photo Kevin m'avait prévenu, c'est un peu tech. Ça c'est vrai que la première partie elle est peut-être un petit peu technique, mais c'est très chouette. Je rappelle, 45 km, 1000 de D+, quoi. Je le précise au passage parce que faut savoir qu'un éco-trail de Paris, 420 km, 1005 de D+. Bon les copains, on réattaque après le premier ravito, on est à 12 km quasiment sur ce Triconda. Bah, écoutez, ça va, hein. Je cherche un peu mes jambes là, c'est au marathon de Sénart, mais ça va revenir. Balance ton lapin. Bon bah, les gars, on est au 13e kilomètre sur le tir. Ça roule plutôt pas trop mal. Bon bah, de n'importe qui ça roule mieux que d'autres, hein. Bon, en ce 15e kilomètre quasiment, petit passage à guet dans une rivière bien glaciale, il est bien froid là-dedans. Je l'avais pas filmé parce que c'était bien casse-gueule.
des pierres bien vertes là, tu sais. Truc où tu te pètes à moitié la jambe en le traversant. C'est champêtre. C'est cool. Je suis au 15e du coup. En 1h30. Hein. Ah, les rythmes sont pas fous. Hein. J'ai du mal à trouver mes jambes. Ça revient petit à petit, mais c'est un chouïa compliqué. Voilà. Après, on court toujours pour la bonne cause. Hein. Ruban bleu oblige. Tous contre la sclérose en plaques. Donc ça fait un peu passer la difficulté du truc. Bon bah il fait pas si froid que ça en fin de compte, hein, une fois que le soleil s'est levé. Les amis, il fait plutôt bon. Hein. Quel temps magnifique, c'était pas gagné hein, hier. Quand je suis arrivé, il faisait froid et tout, là il fait super bon. Bon, les jambes ça revient tout doucement. On est au 20e. Il reste 25 bornes. Voilà, même pas la moitié. C'est très champêtre hein, comme parcours. On est quand même à 21 500, 2h12, donc ça cavale pas mal. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a des sacrées pralines, pas évident à appréhender. Le parcours est très sympa, très forestier. Évidemment, là ça me dérange pas. Comparé à des Cotterelles, où c'était tout le temps le même paysage, là c'est dans des forêts. C'est de la forêt depuis le début, mais là ça me dérange moins parce que le parcours est pas du tout monotone. Je vous ai déjà dit ce que je pensais des Cotterelles. Faut y revenir. Hein. Et je viens de franchir la moitié, il me reste la moitié encore à faire. Ça va être... ça va piquer les jambes, ça va être rock'n'roll, mais ça passe. C'est l'heure de notre point très apprécié mais non moins redouté, Côte de Bâtard les gars. Hop là. Que je me tue à moitié. Et celle-là elle était pas mal. Bon les copains, je commence à croiser les premières victimes de ce triconda. Là je suis au point d'eau du 33e. Il y a des gens pour qui c'est dur. C'est très très dur. On les encourage, on leur dit ça va le faire. Mais c'est vrai qu'il y a des moments là, c'est dans la douleur. Belle découverte ce triconda, très très belle découverte. Merci Kevin pour l'invite. C'était vraiment très bien trouvé comme course. Peut-être un peu short après un marathon, je me suis dit 5 heures, moins de 5 heures, il faut que j'essaye. Et donc pendant ce temps, on est dans le timing, hein. Ça va être short, mais je pense que c'est jouable. Voilà, petite parenthèse faite. Hein. Allons-y, continuons sur cette partie bien technique où je vais pas pouvoir bien regarder la caméra les amis, je suis désolé, mais c'est caillasseux. C'est très très caillasseux, même tendu. Waouh! Wow. Petit mur passé, hein. Je rappelle que toutes ces vidéos sont sponsorisées par la chaîne Stefan Running. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, ça me manquait. Que j'embrasse hein, bien fort. C'est vraiment quelqu'un de chouette, Stefan Running. À suivre sur YouTube, pensez-y. Bon. Voilà les amis, hein. Hop là, on arrive dans la fin de ce triconda. Oh la vache, putain que c'est piégeux là, waouh. Partie rocaille, hein. Si t'aimes la rocaille, viens ici, tu vas kiffer. Donc comme je disais, on arrive à la dernière partie de ce trail puisque nous arrivons dans les 10 derniers kilomètres. Youpi. Très sympa comme trail, très très sympa. Maintenant on va essayer de faire moins de 5 heures. Mais les 5 derniers kilomètres sont très techniques sur ce trail, faut le savoir. Donc je sais pas ce que ça va donner, on va voir.
Puis au pire, tant pis. C'était mon petit défi personnel, mais c'est pas bien grave, je m'en fous un petit peu. Ça grimpe. Petit point côte de bâtard encore une fois. Hein. Putain. Ça, celle-là est pas très longue, mais elle casse bien les pattes. C'est des trails comme Ifandic qui valent quand même le détour, qui sont très beaux et qui sont d'une technicité pour préparer des trucs qui sont intéressantes. Je pense que la fin de cette vidéo va être ponctuée de points côte de bâtard. Hein. Bon les amis, arrivé à la fin de ce trail là quasiment, je m'apprête à affronter le pire. Je suis dans le carré des 5 derniers kills visiblement. Et j'entends le speaker m'a parlé un truc de barge 2 km avant la fin. Donc on fait du trail pour souffrir. Hein. Ça c'est indéniable les amis. Faut déjà se l'enquiller sur. Je vous le dis les amis, ce trail là, n'y allez pas sans un tout petit peu de prépa. C'est pas un truc hyper dur, mais il faut un petit peu de prépa parce que ça attaque dès le premier kilomètre 5. C'est de la côte à mort quoi. Bon, je pense que je l'ai laissé passer un peu, j'ai essayé de m'accrocher à quelqu'un, ça va me faire le plus grand bien. Pas niveau jambes sur la fin du parcours, je pensais être un petit peu plus à la ramasse là, mais ça va. Bon les gars, avouez, vous l'attendiez, c'est encore un gros point côte de bâtard, mais là, visiblement, on en a 5-6 hein, qui cassent bien les pattes. Donc voilà, mais après, finisher. Comme promis, hein. Une promesse est une promesse les amis. Celle-là elle m'a canné les pattes les amis. Oh la vache. Et visiblement c'est la plus soft. Parce que là, l'enchaînement va être assez tendu. Allez c'est parti. Fin de parcours très cassant. Je le précise, c'est très cassant la fin. Le début était cassant, mais là à la fin, je crois qu'on a des sommets les gars. Bon, comme vous avez pu le voir, il reste 1 km sur ce tri de combat. 1 km, mais quel kilomètre? Parce que je sais pas si vous avez bien vu, je sais pas si ça se voit sur cette pancarte, mais le dernier kilomètre est sur une pente de 30% les amis. Bien évidemment, je vais vous montrer à quoi peut ressembler une côte de 30% les amis.
côte que je suis en train de gravir. Hein. Je sais pas si ça s'entend, mais on entend le speaker, donc c'est la ligne d'arrivée. Et quelle côte pour finir. Ouh. Ah putain là. Et en plus elle ne finit pas cette côte les amis. Contre la sclérose en plaques, toujours bien sûr, je le répéterai jamais assez, c'est parti. Voilà. Fin de parcours les amis. Fin de parcours. Incroyable. Voilà. Allez, C'est ça parti. se bien fort, c'est Et parti, voilà. messieurs. On se met avec elle. Ah avec Poto, ça va. J'ai juste allé voir Adèle. Donc nous on a fini notre course hein. Donc, quelques temps. Depuis quelques temps et là du coup on attend les derniers de la course hein. On s'y retend notre bière hein, avec, Santé. voilà. Mais on attend les derniers de la course hein. Les derniers de la course sont souvent les plus méritants hein. Donc voilà. Comme ça fait une belle conclusion sur ce beau trail hein. Là en attendant on attend le dernier. Mais il fait pas chaud. Ça commence à peler, ouais. Grave. Ouais. Mais bon, on est en haut, hein. On a une altitude. Hein. Ouais c'est On doit ça. être à, je crois, 1500, non 1700 mètres d'altitude. Aux dernières nouvelles. Hein. Ouais, si. Tu regarderas. Du coup, petit breaking news pour ceux qui n'ont pas suivi le direct d'hier. En fait, du coup, il n'y a plus de marathon de Guidel. Donc, du coup, maintenant, il y a un marathon de Caen. Et toi, c'est quoi? Prochain, ça sera la ronde des étangs à Vers-le-Petit, dans mon club de cœur, en accompagnant Lou. Lou, pour préciser, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une adolescente qui a atteint de sclérose en plaques. Là. Voilà. Bravo! Bravo! Allez, bravo les gars. Bravo. Allez! Allez, jusqu'au bout. Allez. Allez, bravo. Allez, bravo. Et sur cette ligne d'arrivée, amis sportifs.